Bon, à Skip j'ai un peu de retard. Un petit peu. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons parler avec et sans spoiler du film Uncharted. Et oui, je sais qu'il y a un débat entre Uncharted et Uncharted, je dis chocolatine, ça rime plus avec Uncharted. Donc on va rester sur Uncharted dans cette vidéo. Un film donc qui était énormément attendu pour être l'adaptation de la licence de la franchise phare sur PlayStation, une licence à laquelle en plus je n'ai jamais touché. Dans cette vidéo, je vais vous offrir un point de vue totalement, on va dire, lambda et spectateur total. Donc je vais pas parler d'adaptation, je vais parler de film en lui-même. Est-ce que j'ai passé un bon moment? Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film en commentaire comme d'habitude. Et nous c'est parti, on se charge de parler de Uncharted avec et sans spoiler. Dans Uncharted, premier du nom, on suivra tout simplement le chasseur de trésors Victor Sully, qui va recruter donc le fameux Nathan Drake interprété par Tom Holland afin de l'aider à récupérer le plus gros trésor du monde, trésor vieux de 5000 ans, ramassé par l'explorateur Ferdinand Magellan. Alors j'étais pas tellement chaud à l'idée de voir ce film parce que déjà le premier truc c'est que c'est une histoire forcément de chasse au trésor, c'est pas vraiment le truc, j'en ai déjà parlé lorsque je parlais de Moon Knight qui m'intéresse le plus au monde, donc déjà je traînais un petit peu les pieds pour y aller, et en plus de ça, selon moi, ça sentait le gros film commercial, voilà, comme on en voit tant d'autres. Les trailers m'avaient pas plus hypé que ça, et donc c'est pour ça que j'avais pris la décision de me dire, écoute, c'est pas vraiment la priorité, j'irai voir le film une fois qu'il sera sorti en VOD, etc., quitte à ne pas vous en sortir la critique du coup. Il y a une chose qui m'a assez frappé avec ce film, c'est à quel point on essaie de rester le plus possible dans la luminosité, dans le sens où maintenant t'as l'impression qu'avec tous les films d'action qui sortent, il faut absolument voir tout ce qu'il y a à l'écran, et il y a très rarement, j'ai envie de dire, des petits jeux de lumière entre les ombres, etc. Moi je trouve que c'est intéressant justement de laisser énormément de pénombre, etc., pour vraiment se concentrer sur des choses un peu plus importantes, ou encore pour garder du suspense qui peut être important notamment dans les chasses au trésor. Et vous remarquerez que ici dans ce film, même les scènes qui se passent, on va dire, dans le noir le plus complet, on arrive soit à hausser la luminosité pour en fait que tu puisses comprendre l'intégralité du plan, soit tout simplement on te met des petits éclairages de points, donc des bougies, des lampadaires, etc., un petit peu partout, pour que tu puisses vraiment voir chaque lieu du plan. C'est pas nécessairement un point négatif, hein, c'est juste que je voulais le souligner parce que c'est un truc que j'ai remarqué. Ceci étant dit, c'est un film que j'ai trouvé plutôt sympa. C'est un film même que, avant les 20 dernières minutes, je me disais c'est pas ouf, mais ensuite il y a le climax qui est arrivé, j'en parlerai en partie spoiler, et j'avoue que le climax il est plutôt assez bien réussi, que ce soit en termes de réalisation, en termes d'idées, mais aussi en termes d'enjeux. Et d'ailleurs en parlant de réalisation, je trouve ça plutôt assez sympa parce que même si effectivement j'ai pas joué aux jeux vidéo, on remarque quand même qu'il y a une espèce de patte vidéoludique qui a voulu être donnée durant ce film. On a d'ailleurs plusieurs plans, alors quelques-uns je crois, mais durant certaines scènes d'action, on a plusieurs plans où on va passer sans cut, on va dire, entre la troisième personne et la première personne, où d'un coup, je sais pas, on va voir les mains de Nathan Drake qui est en train de, je sais pas, voler dans les airs, etc. Moi, je trouvais ça plutôt sympa. Et pareil, on joue beaucoup avec une caméra dynamique, mais genre très dynamique, dans le sens où, par exemple, dans le trailer, je peux vous le dire, il y a cette fameuse scène, on va dire, de l'avion en plein air, etc. La caméra va vachement se déplacer de près et de loin envers les personnages, va vachement tourner autour, etc., pour te donner justement une impression vertigineuse, comme quoi la caméra, elle aussi, est en roue libre et est en train de tomber. Ça, je trouve que ça a donné beaucoup d'immersion, bien que par moment, voilà, ça se perd peut-être un peu, peut-être qu'il y a un petit peu de trop d'immersion peut-être, mais franchement, on voit qu'il y a une idée dans la réalisation, on voit qu'il y a des choses qui ont voulu être faites, c'est pas juste un film d'action, parce que en soi, ce genre de film, Uncharted, c'est adapté d'un jeu vidéo qui a cartonné sur PlayStation, tu peux vraiment faire n'importe quoi avec ce film, tu es sûr et certain qu'il va fonctionner, hein. Je vais comparer ça avec Venom, qui est un film en termes de réalisation, voilà, qui est pas très ouf, on va dire. Eh bien, ils savaient déjà que le film allait fonctionner, puisque c'est un des méchants les plus emblématiques de Spider-Man, et que forcément, ça allait ramener du monde en salle de cinéma. Donc ouais, je suis assez content, et je le souligne, ils sont pas restés sur leurs acquis, ils auraient très bien pu. Non, ils ont voulu vraiment donner une idée à la réalisation, ça c'est plutôt cool. Alors j'étais super heureux aussi de voir donc l'acteur Rudy Penco, qui joue tout simplement un rôle principal dans la série Outer Banks. Assez content parce que c'est un acteur de base que j'avais pas vraiment vu ailleurs dans Outer Banks, et là j'ai l'impression que un petit peu tous les acteurs après Madeline Klein sont en train entre guillemets de percer par-ci par-là. Donc c'était plutôt cool de le voir dans ce film. Donc il joue le frère, on va dire, disparu de Nathan Drake, interprété par Tom Holland. Et d'ailleurs Tom Holland, parlons-en, c'est que Tom Holland, j'adore cet acteur. Moi je le dis depuis très longtemps que selon moi, là où il doit évoluer dans sa carrière, c'est dans les films dramatiques. Regardez-le dans Cherry, regardez-le dans Le Diable tout le temps, ou même regardez-le à
à la fin de No Way Home, au moment où il est pris de colère, Tom Holland est un acteur qui arrive à jouer du drame, arrive même à piquer la vedette des autres acteurs à ce moment-là. Moi je pense à Robert Pattinson dans Le Diable tout le temps qui était passé inaperçu à côté d'un Tom Holland, c'était assez dingue. Et à côté, c'est vrai que Tom Holland, quand il joue des films un peu plus, on va dire, action lambda, du genre Spider-Man par exemple, mais aussi par exemple Uncharted, eh ben je le trouve pas si exceptionnel que ça. Et là, honnêtement, je dois dire que c'est pas vraiment le film dans lequel je l'ai préféré. Je trouve que par moments il est un petit peu en surjeu. J'arrive pas tellement à rentrer dans son interprétation du personnage. Dans tous les cas, l'acteur il s'est donné, ça se voit que il a réalisé presque l'entièreté de ses cascades, etc. Il y a très peu de cuts au moment où tout simplement il doit escalader des choses, au moment où il doit faire des roulades et tout. Donc le mec s'est vachement donné sur le plateau. Mais en termes de jeu, je sais pas si c'est l'écriture qui est un petit peu plate. Parce que, il faut aussi le dire, ce film, en termes de scénario, ne casse pas trois pattes à un canard. C'est vraiment le film lambda de type chasse au trésor, de type action, que vous allez voir un petit peu partout. Je trouve même que les premiers films Tomb Raider étaient peut-être un peu plus poussés que ça. Et ça, pour moi, c'est dû tout simplement aux méchants. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais pour moi, ce qui domine un film, c'est les méchants, vu que ce sont eux qui vont plus ou moins créer les plus gros enjeux du film. Et donc forcément, si t'as de très bons méchants, et ben t'as des gentils qui sont obligés de te surélever, et donc t'as des bons gentils, t'as une bonne confrontation, et forcément t'as un bon scénario, ou en tout cas la plupart du temps. Et là, franchement, le méchant principal, donc qui est joué par Antonio Banderas, mais pitié, quelle horreur! Vraiment, il n'y a pas plus cliché que ça. J'ai vu le film en plus en VO, donc moi j'ai gardé un petit peu son accent, etc. Mais apparemment en VF, il est doublé donc par la voix française de Robert Downey Jr. Donc tu te retrouves avec un espèce d'Iron Man italien, et vraiment le méchant n'a aucun développement, il est juste là pour être méchant, il est juste là finalement pour te dire ouais moi aussi je veux le trésor, et du coup vu que tu veux le trésor, et ouais vas-y on va essayer de se faire la guerre pour savoir qui va avoir le trésor en premier. Et donc on a aussi une autre méchante qui est interprétée par Tati Gabrielle, qui elle en fait c'est un petit peu pareil, joue la mercenaire de service, sans développement, c'est le même personnage du début à la fin du film, et pour moi c'est des personnages qui sont pas intéressants à suivre. Un personnage par contre que j'ai adoré, c'est celui de Sully, interprété par Mark Wahlberg, un acteur que j'adore, que je regrette un peu de pas avoir un peu plus vu dans le film pour être honnête. Je trouve que c'est un acteur incroyable, et en plus son personnage était assez attachant. Alors ils sont bien arrivés, et ça c'est un truc, il faut que j'en parle, à faire ce duo Nathan-Sully. Alors je connais pas vraiment le duo, mais quoi qu'il en soit, même en n'ayant pas joué aux jeux vidéo, tu te rends très vite compte que effectivement ils ont donné un lien entre le personnage de Tom Holland et celui de Mark Wahlberg, et c'est un lien qui est pour le coup plutôt attachant, vu qu'ils vont jouer sur la différence de caractère du personnage. L'un est hyper loyal, hyper juste, l'autre c'est vraiment en quelque sorte, on va dire, le cliché du voleur à qui tu peux jamais faire confiance, etc. Et d'ailleurs, t'as l'impression aussi que les acteurs se sont amusés. Par exemple, je soupçonne, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais je soupçonne Mark Wahlberg d'avoir improvisé un dialogue du film en traitant Tom Holland de petit un moment. Tom Holland répondant à ce moment-là que Mark Wahlberg faisait à peu près 2 cm de plus que lui. J'ai trouvé que c'était très réaliste, et donc je me suis dit c'est peut-être improvisé, et c'est plutôt cool. Le dernier point dont j'aimerais parler sont les décors et les effets spéciaux. Je trouve que pour le coup, ils sont plutôt allés chercher plein de décors assez divers et variés. Ça rentre dans cette idée totale de réalisation que je vous avais dit, comme quoi ils sont pas restés sur leurs acquis. On est en même temps sur un film de chasse au trésor, il faut avoir l'impression de voyager parce que c'est aussi des enjeux du film, et pour moi c'est un truc qui sont arrivés à merveille à faire, que ce soit dans les lieux intérieurs où il y a pas mal de choses qui changent, mais aussi dans les lieux extérieurs où on a par moments des vues assez sublimes, et ça c'est plutôt cool. L'autre point c'est au niveau des effets spéciaux. Il y a vraiment une scène qui m'a dérangé, c'est celle qui était dans le trailer, donc c'est la fameuse scène de l'avion, où déjà je crois que j'avais fait une réaction où je vous avais dit que on voyait le fond vert, que c'était pas très naturel, etc. Des scènes qui sont un petit peu tirées par les cheveux, et tu remarques direct que ça a été tourné en studio. Donc toute la scène, on va dire, de début et de fin, vu qu'on ouvre le film avec ça et on ferme le film avec ça en quelque sorte, t'as l'impression que c'est tourné en studio, et c'est assez dommage, parce que de ce que j'ai compris, c'est une des scènes un peu emblématiques des premiers jeux Uncharted, et d'ailleurs j'ai vu quelques retours à ce niveau-là, apparemment c'est pas mal bien adapté, donc là-dessus c'est plutôt cool. Après moi je m'en carre la chocolatine entre guillemets, vu que je n'ai pas joué aux jeux vidéo effectivement. Voilà ce que je pouvais donc vous dire sur le film Uncharted. Alors pour conclure, c'est un film que je trouve plutôt sympa, c'est divertissant, quoique un peu long par moment, il y a peut-être quelques longueurs, ce qui fait que tu peux t'ennuyer par moment. Le climax pour moi rattrape un petit peu tout ce qu'il n'y a pas dans le film, on va dire, en tout cas tout l'intérêt que vous n'aviez peut-être pas. Moi c'est un climax que j'ai adoré. Le personnage de Tom Holland ainsi que Mark Wahlberg sont hyper attachants, même si j'aurais voulu un peu plus de Mark Wahlberg, c'est vrai. Puis écoutez, moi je ne peux que vous conseiller ce film si vous voulez passer un bon moment popcorn avec votre famille, avec votre chat, ou tout seul, c'est bien aussi. Bref, dans tous les cas, nous c'est parti, on spoil un petit peu.
Alors déjà dans le spoil, j'ai envie de commencer par la mort donc du personnage de Antonio Banderas qui est vraiment mort mais comme un caca, je suis désolé, je n'ai pas d'autre manière de le dire, c'est-à-dire que t'es Antonio Banderas, c'est un personnage charismatique, tu représentes le charisme juste par ton nom et tu représentes dans ce film un méchant qui ne sert mais totalement à rien, qui n'est pas charismatique et qui meurt comme une merde de la main d'une mercenaire dont tu t'en fous en fait. Alors pour le coup c'est vrai, tu t'y attends pas vraiment à sa mort donc ça crée peut-être une surprise, parce que véritablement sur le scénario ça n'a aucun impact, parce que ce soit finalement Antonio Banderas qui soit contre Tom Holland ou tout simplement le personnage de Tati Gabriel, c'est la même chose, hein. Les deux voulaient récupérer le trésor, les deux voulaient contrecarrer les plans de Tom Holland et de Mark Wahlberg. Là-dessus, je m'en carre un peu la chocolatine comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors au final, on s'y attendait tous, on le savait, comme quoi le personnage donc du frère de Tom Holland, enfin de Nathan Drake, était toujours en vie, c'est une chose qu'on savait depuis le début du film. Pour être honnête, je m'attendais plus à ce qu'on le découvre vivant à un moment à la fin du film ou un délire comme ça, à la Aquaman, je sais pas, où tu découvres à la fin du film que finalement sa mère est toujours vivante depuis genre des années, etc. Donc c'était plutôt cool, même si effectivement on comprend très vite et on le voit que il est enfermé, que il va être présent durant les suites des films. Alors je sais pas combien il y a de suites, je sais pas s'ils vont partir sur vraiment chaque adaptation de chaque jeu vidéo en quelque sorte, ou s'ils vont faire une trilogie, je sais pas vraiment ce qu'ils ont prévu à ce niveau-là. Il faut qu'on revienne aussi évidemment sur le climax, j'ai pas arrêté de vous en parler durant la partie non spoiler, un truc que j'ai adoré, dans le sens où ils sont arrivés à réinventer un petit peu déjà les batailles navales, ils les ont mis dans les airs, c'est pas évident mine de rien, ils sont plutôt bien arrivés, je trouvais cet aspect plutôt intéressant. On n'a évidemment pas pu s'empêcher de penser à Peter Pan à ce moment-là. D'ailleurs c'était assez drôle parce que quand on a vu donc les posters de Uncharted et qu'on a vu donc un bateau volé, c'était la première remarque qu'on s'est dit à ce niveau-là, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils nous font, il y a un délire à la Peter Pan, etc. Et que bon, on va pas remettre en question les lois de la physique à ce moment-là, parce que t'as l'impression que dès que l'hélicoptère fait un virage à droite, le bateau le suit tranquillement, il n'y a aucune force qui empêche l'hélicoptère de tourner à ce moment-là. Donc voilà, bon, c'était pas très grave dans tous les cas, moi j'ai plutôt bien apprécié. Il faut aussi qu'on parle de ce running gag assez relou, hein. Pour le coup, je trouve que l'humour est plutôt très cool dans ce film, parce que je trouve qu'il fonctionne bien, mais le running gag du briquet qui ne s'allume pas, te le font genre je sais pas 4 ou 5 fois dans le film, au bout d'un moment c'est bon, on a compris, et je me disais, peut-être que ce briquet finalement, c'est un truc que je sais pas lui a donné son frère et que dedans il y a un truc particulier qui servira notamment à débloquer une situation à un moment. En fait, pas du tout, c'est un briquet normal, je pensais même d'ailleurs que Tom Holland au début faisait exprès que son briquet ne marche pas, parce que c'est comme ça qu'il arrive à piquer notamment en début de film, l'espèce de bracelet donc à la gosse de riche qui arrive au tout départ. Alors il y a aussi un truc, c'est un moment au début quand ils arrivent sur l'île, ils croisent un personnage qui est donc assis sur un transat. Je connais absolument pas ce personnage, mais j'ai l'impression que c'est le doubleur d'un des personnages de Nathan Drake peut-être dans Uncharted, dans les jeux vidéo, etc. Parce qu'il lui donne quand même vachement d'importance et vachement de temps d'écran, et juste avoir cette séquence, tu sais que cet acteur, il est pas là mis par hasard. Je pense que du coup c'est la voix de Nathan Drake ou quoi, j'ai l'impression que physiquement il y a peut-être un délire aussi. Vous me confirmerez ça en commentaire, et puis de toute façon je vais référer au montage et il y aura la réponse sur ma tête à ce moment-là. Bref, écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire sur Uncharted. Je dirais pas non plus que j'ai hâte de voir la suite, mais je suis pas non plus réticent. J'ai passé un plutôt beau moment devant ce film, je me suis bien marré par moments, ça m'a diverti, quelques petites longueurs par-ci par-là comme je vous ai dit, mais ça n'en reste pas moins un film popcorn, c'est comme ça que ça nous a été vendu et ça n'a pas d'autre ambition. C'est pas après niveau adaptation comment ça s'est comporté, j'ai vu qu'il manquait peut-être d'effets waouh par rapport aux jeux vidéo, dans le sens où on n'avait peut-être pas assez de surprises ou assez d'éléments on va dire spectaculaires comme il peut s'y passer dans les jeux vidéo, je sais pas, vous me direz vous les experts en commentaire à ce niveau-là, mais en tout cas moi en tant que spectateur lambda, j'ai passé un plutôt beau moment, donc en tout cas n'hésitez pas à aller regarder Uncharted. Bref, c'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu évidemment si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche, à venir sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.